sang de Jésus et guéri par le sang de Jésus, nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe 53, du verset 1 au verset 5. Ésaïe 53, verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait excusez-moi, je suis un peu perdu. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voilà, et ce soir, nous allons un peu prier pour les cas de maladie, vu que certains frères et sœurs sont aussi malades. Nous allons aussi prier un peu pour ces personnes. Mais quand nous lisons ce passage, on ne peut pas prier sans s'exhorter un peu. Nous voyons à travers donc ce passage la mission du Seigneur prophétisée par le grand prophète Ésaïe. Mais avant d'en arriver là, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour un rappel pour ceux qui le savent, Jésus-Christ a accompli où il a exercé son ministère sur terre en étant 100% Dieu et aussi 100% homme. 100% Dieu à travers son esprit, 100% Dieu à travers son esprit, qui était le Saint-Esprit. Il était 100% Dieu à travers son esprit, qui était le Saint-Esprit. Et il était 100% homme à travers son âme, qui était celle d'un homme, mais aussi à travers son corps, qui était aussi celui d'un être humain. Et à travers son âme et son corps, il a ressenti, il a vécu, il a expérimenté ce qu'un homme peut expérimenter, peut ressentir. Donc, Jésus-Christ a été donc à l'œuvre en tant que 100% Dieu, en étant 100% Dieu sur terre et 100% homme. Et puisqu'il était homme, il avait donc une âme, puisqu'il avait du sang qui coulait de lui.
Or, la Bible nous dit dans Lévitique 17, au verset 11, Lévitique chapitre 17, verset 11, que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. L'âme de l'homme se trouve dans son sang. Ce qui voudrait dire que le Seigneur Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait une âme quand il était dans un corps d'homme. Et étant donné qu'il avait une âme, peuple de Dieu, c'est à travers ça que nous allons voir la puissance de son sang. Mais il faut dire que tout ce qui touche à notre corps physique, à notre être physique, touche premièrement notre âme. Donc, ce que nous voyons ici dans notre corps physique, le premier élément en nous qui vit cela, c'est notre âme. Et que ce soit la vie, que ce soit la santé, que ce soit la mort, que ce soit la guérison ou la délivrance, tout part de notre âme. C'est pourquoi, à notre mort, quand le corps, la matière va sous la terre, l'âme aussi qui se trouve dans le sang, cette âme-là, alors, comme on le dit couramment, se désintègre et n'existe plus, il reste seulement que l'esprit. Et l'esprit, donc, qui ne meurt pas, sera soit au paradis ou en enfer, comme la Bible nous l'enseigne. Et pour dire que l'âme est la source de tout ce que notre corps physique ici vit ou reçoit. Si ton âme est en prison, spirituellement, tu vas ressentir ça physiquement. Si tu es malade physiquement, spirituellement, ton âme est malade d'abord. Si physiquement tu es en bonne santé, spirituellement, ton âme est d'abord en bonne santé. Si tout ce que tu vois, la joie ici physique, cette joie, c'est que ton âme aussi est en joie. Tout part de l'âme. C'est pourquoi l'âme est la source, je l'ai dit tout à l'heure, et pour que nous puissions expérimenter ou vivre la santé, il faut que notre âme, il faut que le problème soit réglé au niveau de notre âme. Et ça nous rappelle un peu l'histoire des eaux de Jéricho dans le livre de 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22. Dans ce passage de 2 Rois 2 plutôt, 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22, il est dit que les hommes de la ville sont venus voir le prophète Élisée pour lui dire que les eaux de la ville, que la ville est bonne en elle-même, mais les eaux sont impures. Les eaux sont impropres. Les eaux de la ville sont mauvaises. Et Élisée va exiger qu'on lui envoie un plat neuf avec du sel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la source des eaux et c'est là qu'il va purifier la source. Et quand la source a été purifiée, toutes les eaux de Jéricho, de la ville, ont été purifiées. Donc, en quelque sorte, l'âme de l'homme représente la source de l'être, la source de notre corps, la source de ce que nous allons vivre, nous allons expérimenter sur cette terre. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, et dans la volonté de Dieu de guérir toute âme, bien toute personne, parce que Dieu, son plan, sa volonté, c'est de nous guérir, il va procéder par guérir notre âme. Quand notre âme est guérie, alors physiquement notre corps aussi reçoit la guérison. Et pour que cela se passe, nous avons lu tout à l'heure que dans Lévitique 17, verset 11, l'âme de l'homme se trouve dans son sang.
Étant donné que l'âme se trouve dans son sang, que nous, notre âme aussi se trouve dans notre sang, et le problème, pour que l'âme soit libérée, il faut que le problème se passe au niveau du sang. C'est pourquoi le sang de Jésus va venir pour jouer un très 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 grand rôle pour le bien-être de notre âme. Et donc le sang de Jésus qui a coulé à la croix vient pour libérer notre âme, pour guérir notre âme, pour délivrer notre âme. C'est ce que David a prophétisé. Nous l'avons plusieurs fois lu ce passage au psaume 103, verset 2 au verset 3. Il a donné cette prophétie pour nous faire comprendre que le Seigneur opère grandement au niveau de l'âme. Quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, l'âme est malade et quand l'âme est guérie, tout le corps reçoit la guérison physique. Peuple de Dieu, ce soir, nous allons donc prier pour que le sang de Jésus opère au niveau de notre âme. Pour que le sang de Jésus opère au niveau de notre âme. Quand on est malade ici sur terre, on va à l'hôpital. Et quand on va à l'hôpital, le médecin, le docteur, l'infirmier, lui, c'est le corps qui cherche à traiter. Mais à la vérité, la maladie n'est pas au niveau du corps. Même si c'est le corps qu'il peut traiter, parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Mais la source de la maladie se trouve au niveau de l'âme. Et c'est le sang de Jésus qui fait ce travail. C'est le sang de Jésus qui vient opérer. Alléluia. Et Jésus a annoncé dans le livre de Marc, au chapitre 14, Marc chapitre 14, verset 24. Marc chapitre 14, verset 24. Quand le Seigneur va dire, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Voilà, c'est vrai ici. Et il nous annonce que ce sang qui a coulé, c'est un sang qui sera bénéfique pour plusieurs personnes à travers le monde. Et Hébreux chapitre 9, verset 20. Hébreux chapitre 9, verset 20. Parlant toujours de son sang. Ce sang n'est pas seulement un sang pour une personne, mais un sang pour plusieurs et plusieurs. Toi et moi, nous en faisons partie. Dans Hébreux chapitre 9, verset 20, il dit ceci. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc, le sang de Jésus vient alors pour nous faire du bien à nous. Et à travers de ce sang, nous sommes en alliance avec le Seigneur. Je l'ai dit ce soir, c'est juste une exhortation pour nous faire comprendre que le sang de Jésus vient opérer au niveau de notre âme. Et quand nous lisons Zacharie chapitre 9, Zacharie chapitre 9, et c'est ce dernier verset, nous allons lire et puis nous allons prier un peu. Zacharie chapitre 9, verset 9 au verset 11. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 11, il dit: Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruis les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ainsi donc, par le sang de Christ, les captifs sont libérés
de la prison, de la fosse où il n'y a pas d'eau. Et ici, parmi les captifs, il y a les malades. Il a dit, il est venu pour délivrer les captifs. Parmi les captifs, il y a les malades. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu vas d'abord prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour son sang qui a coulé à la croix pour toi, pour que tu reçoives la guérison. Parce qu'à travers son sang, il fait ce que la médecine ne peut pas faire. La médecine s'attaque juste au corps, mais la source de la maladie se trouve au niveau de l'âme. Or, c'est le sang de Jésus seul qui est capable d'opérer au niveau de l'âme, d'autant plus que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et quand le sang vient, au lieu que ce soit nous, notre sang, parce que quand notre âme se trouve dans un sang qui est impur, notre sang qui est souillé, le sang qui est impropre, l'âme est malade. Mais le sang de Jésus vient pour opérer. Et là maintenant, par le sang de Jésus, nous sommes en alliance avec le Seigneur. Donc ce sang maintenant va opérer au niveau de notre âme, parce que désormais notre âme ne sera plus simplement dans notre sang, parce que notre sang d'abord a été purifié par le sang de Jésus. Et désormais, c'est le sang de Jésus qui prend la place de notre sang. Et notre âme maintenant se trouve désormais dans le sang de Jésus. Et du coup, le sang de Jésus va opérer pour nous guérir, ôter toute maladie spirituelle qui se trouve dans notre corps. Alléluia. C'est pourquoi, quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie démoniaque, une maladie que tu es en train de porter, les médecins ont tout fait, les docteurs ont tout fait, mais il n'y a pas de guérison, c'est parce que la source de la maladie n'est pas physique. La source de la maladie est spirituelle et ça se trouve au niveau de l'âme. Mais quand le sang de Jésus va intervenir, ce que les médecins n'ont pas pu faire, le sang de Jésus va régler. Or, quand la source est purifiée, tout le reste est purifié. Je vous ai donné l'exemple des eaux de Jéricho. C'est pourquoi cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans et la Bible dit qu'elle allait chez les hôpitaux, les médecins, elle n'a pas reçu de guérison, elle n'a pas été guérie, simplement parce que les médecins, ils ont cherché à traiter le corps, parce qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà du corps, ils ne pouvaient pas aller au niveau de l'âme, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, la femme ne recevait aucune guérison. Mais quand le sang par le Seigneur, alors l'âme a été guérie. Quand l'âme est guérie, et cette femme a été totalement guérie. Ça, pour cette femme, Jésus était encore vivant. Mais la Bible nous enseigne que quand lui maintenant il va mourir, par son sang, notre âme reçoit la guérison et le sang devient le bouclier protecteur de notre âme pour ne plus que notre âme soit attaquée par un quelconque méchant, par une quelconque maladie spirituelle qui va affecter alors notre corps physique. Tu vas prier donc, bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour son sang qu'il a versé pour que nous recevons la guérison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, nous voulons te rendre toute la grâce. Nous voulons te célébrer, t'exalter, te magnifier, Papa. Nous voulons te proclamer parce que par ton sang, Papa, nous avons la guérison. Quelle grâce, ô tendre Père. C'est un privilège pour nous qui te connaissons, pour nous les enfants de Dieu. Seigneur mon Dieu, Papa, d'être en alliance avec toi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et par ton sang, notre âme est guérie, notre âme est bénie. Désormais, ce n'est plus mon sang, ô Seigneur mon Dieu, ce n'est plus dans mon sang que mon âme se trouve, mais mon âme se trouve dans le sang de l'agneau. Ô Seigneur, je te rends grâce, éternel, quel amour manifesté pour nous. Oh, un amour si grand, un amour si merveilleux, si précieux, un amour si
extraordinaire, oh Jésus-Christ, pour que ce que la médecine ne peut accomplir, Seigneur, ton sang vient régler cela. Oh Seigneur mon Dieu, quelle joie pour nous de te connaître et de t'appartenir. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne ce soir pour ton sang qui a coulé. Oh Seigneur, Zacharie pouvait prophétiser que par le sang de l'agneau, alors Seigneur, nous sommes délivrés de la captivité. Ainsi, par le sang de Jésus, mon âme est libérée de toute maladie. Par le sang de Jésus, mon âme reçoit la guérison. Par le sang de Jésus, mon âme est en bonne santé. Par le sang de Jésus, mon âme est protégée. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Ton sang a tout réglé, Papa, pour nous. Ton sang est venu tout régler. 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 Oh tendre Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous allons, avant de prier, nous allons nous approcher du Seigneur. Chacun de nous va sincèrement lui demander pardon. Voyez, notre sang a été souillé. Notre sang a été souillé par la colère, par le péché, par toute forme d'iniquité. Et quand notre sang a été souillé, nous faisons du tort à notre âme. C'est pourquoi quand le Seigneur nous interpelle pour que nous quittons le péché ou l'iniquité, c'est pour notre propre bien. Ce n'est pas à la vérité pour lui-même. C'est vrai que ça vient briser la communion entre lui et nous, mais c'est pour notre propre bien. Parce que tout péché souille le sang. Et quand le sang est souillé, l'âme se trouve dans le sang. Donc du coup, l'âme reçoit la maladie. L'âme est malade. L'âme vraiment est en prison. C'est comme par exemple, tu prends quelque chose de propre. Et je ne sais pas quoi, quelque chose de blanc. Et puis tu viens mettre dans quelque chose qui est sale. Du coup, ce qui est blanc là va devenir sale. Ça. Et c'est comme ça l'âme. Le sang est souillé par le péché. L'âme vient se retrouver dans le sang. Et qui souffre, c'est l'âme qui souffre. C'est l'âme qui reçoit la maladie. C'est l'âme qui reçoit la malédiction. Et quand l'âme reçoit la maladie, l'âme reçoit la malédiction, ça va se répercuter automatiquement sur le physique. Parce que c'est comme ça. L'âme est la source. Nous allons vraiment nous approcher de Dieu. Peuple de Dieu, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons vraiment le supplier de façon sincère qu'il nous pardonne, qu'il nous pardonne. Prions le Seigneur.
Oui, bien-aimés, approchons-nous de Dieu. Toi qui es là, toi qui nous suis, approchons-nous de Dieu. Demandons pardon au Seigneur parce que à travers la colère, à travers les critiques, les calomnies, à travers l'œuvre de la chair, nous avons souillé notre sang et notre âme se retrouve dans le sang. Et du coup, l'âme est dans les problèmes, l'âme est malade, l'âme reçoit la malédiction et l'âme étant la source, si l'âme donc est malade, alors tout le corps physique va alors recevoir cette maladie. Demandons pardon franchement pour toutes les fois où nous avons failli, où nous avons été désobéissants au Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Là où par nos péchés nous avons souillé notre sang et du coup nous avons emprisonné notre âme dans toute la souffrance et dans la maladie. Demandons pardon au Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au sang de Jésus, au Seigneur, de sanctifier nos sangs qui a été souillé par des relations spirituelles de femmes de nuit et de maris de nuit. Je l'ai plusieurs fois enseigné ici. Quand l'esprit de femme de nuit ou de mari de nuit vient coucher avec nous, à la vérité, c'est pour souiller notre sang. C'est pour souiller notre sang. Parce que les rapports sexuels, tout ce qui est rapport sexuel, ça affecte notre sang. C'est une alliance entre sang. C'est un échange au niveau du sang. Donc, l'esprit de femme de nuit, de mari de nuit est venu coucher avec nous. Il a souillé notre sang. Et du coup, notre âme se retrouve dans un sang qui a été souillé par des rapports sexuels avec le mari ou la femme de nuit. Nous allons appeler le sang de Jésus. Parce que là, ça ne dépend pas directement de nous. Mais c'est un esprit qui a fait. Nous allons demander au sang de Jésus de purifier notre sang qui a été souillé par ces rapports spirituels démoniaques. Parlons, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce soir je t'appelle, Dieu Tout-Puissant, je t'appelle. Je veux, Seigneur mon Dieu, témoigner de toi, de ton amour, de ta grâce. Je veux témoigner de ta bonté, de ta fidélité. Je prie que le sang de Jésus-Christ vienne purifier mon sang qui a été souillé à travers des rapports sexuels, spirituels, ô Seigneur mon Dieu, ô Papa, avec l'esprit de femme de nuit. Seigneur, je te prie, Adonai, je te prie. Peuple de Dieu, on prie, on élève la voix. Je prie que mon sang soit sanctifié, que mon sang soit purifié, Seigneur. Oh, certainement, je n'ai pas vu ces rapports dans un songe. Oh, mais cela s'est fait. Et aujourd'hui, je me sens captif. Je me sens prisonnier. Oui, Seigneur, je te prie, éternel Dieu vivant. Je crie à toi, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Je crie à toi, toi le Dieu fidèle, le Dieu juste, afin que mon sang soit sanctifié par ton sang. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, je le sais, Papa, dans ma famille, il y a cet esprit, oh Seigneur mon Dieu, Papa, et je crie à toi ce soir. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta compassion. Que ton sang, oh Seigneur, le sang de l'agneau,
viens purifier mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur mon Dieu, je te prie ce soir. Éternel Dieu puissant, Dieu vivant. Je te prie, Père. Je te prie, Père. Je te prie, Père, que ton sang, Jésus-Christ, vienne purifier mon sang qui a été souillé par des rapports sexuels, spirituels avec l'esprit de femme de nuit. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, je n'ai pas vu, oh mais je sais que cela s'est passé. Je te prie ce soir, Papa. Je te prie, Seigneur, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. J'appelle le sang de l'agneau. J'appelle le sang de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, prie, 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 prie. C'est très important, cette prière, parce que tu peux ne pas avoir vu. Parce que souvent, cela se passe pendant que nous dormons. Et la Bible dit que quand nous dormons, alors l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Il vient s'aimer dans notre sang. Alors la malédiction, la maladie, à travers les rapports sexuels avec l'esprit de femme de nuit ou de mari de nuit. Bien-aimés, nous ne voyons pas dedans. Mais puisque notre sang a été souillé par ces rapports spirituels, démoniaques, alors notre âme se retrouve dans un sang qui a été souillé. Et du coup, notre âme prend les malédictions qui viennent de cet esprit. Alors, demande au sang de l'agneau de purifier ton sang de purifier totalement ton sang. Demande à Jésus-Christ de purifier ton sang qui a été souillé par ces rapports sexuels. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ô éternel Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Ô Seigneur, s'il te plaît, par ta grâce toute puissante, par ton amour, par ta bonté, par ta fidélité, je crie à toi ce soir, Seigneur Jésus, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu tout-puissant, viens purifier mon sang, Seigneur, viens purifier mon sang, viens purifier mon sang, viens purifier mon sang. Oh Seigneur, c'est vrai, je me sens captif, je me sens prisonnier. Oh Seigneur, je t'appelle ce soir. Oh Seigneur, s'il te plaît, Adonai, je ne suis plus maître de mon âme. Je prie que Seigneur mon Dieu, oh Père, mon sang qui a été souillé, oh Seigneur, oh, soit libéré, que mon sang soit purifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux compter sur ta grâce, Père. Je veux compter sur ton amour, sur ta bonté, sur ta miséricorde. Je veux compter, oh Dieu Tout-Puissant, sur ta seigneurie. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ton amour. Oh Seigneur, que ton sang vienne maintenant purifier mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle maintenant. Oh Seigneur, j'appelle l'Éternel. Je t'appelle, Père. Je t'appelle, Dieu. Je t'appelle, Dieu vivant. Je t'appelle, Éternel Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Je t'appelle, Éternel Dieu de fidélité, Dieu de majesté, au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur, de la même manière, alors la source des eaux de Jéricho a été purifié par le sel et par le plat neuf, que de cette même manière aujourd'hui, à l'instant où tu pries, ton sang soit totalement purifié, que ton âme soit totalement purifiée, ton sang purifié, ton âme purifiée par le sang de l'agneau. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, dans le livre de 2 Rois au chapitre 2, la population de Jéricho est venue voir le prophète Élisée pour lui dire, le séjour est bon, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Oh, ta parole nous enseigne que Élisée a demandé du sel et un plat neuf et il est allé à la source des eaux qu'il a purifiées. Oh Seigneur mon Dieu, je prie à toi ce soir. Je prie que par le sang de l'agneau, mon sang soit purifié au nom de Jésus. Mon âme soit purifiée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu puissant et Dieu vivant, je veux crier à toi Seigneur. Je veux crier à toi Père. Je veux crier à toi Éternel. Je veux crier à toi Adonai. Je veux crier à toi El Shaddai. Je veux crier à toi, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant. Je veux crier à toi, toi le Dieu d'amour,
Toi le Dieu de compassion, le Dieu de fidélité, le Dieu de grâce, Seigneur. Je veux crier à toi, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui a franchi. Je vais crier à toi maintenant, Père. Oh mon Dieu, je déclare ce soir que le sang de l'agneau vienne purifier mon âme, purifier mon sang. Je reconnais, Père éternel Dieu, que je suis totalement déconnecté de toi, déconnecté du Saint-Esprit, parce que mon sang a été souillé, parce que mon sang a été souillé, parce que mon âme est souillée. Oh Seigneur, j'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus au secours. J'appelle le sang de Jésus au secours. Oh Seigneur mon Dieu, que le sang de l'agneau vienne maintenant. Que le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Oh Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vienne maintenant purifier mon sang. Au nom de Jésus. Oh Père, je crie à toi ce soir. J'implore ta grâce, j'implore ta gloire, j'implore ta puissance, Seigneur, j'implore ton règne. Oh Jésus, j'ai besoin de ton sang, 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 j'ai besoin de ton sang. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier encore. Vous savez, quand on mange toute nourriture qu'on mange, alors va où? Va dans le sang. Ça aussi, c'est un autre aspect, parce que le diable ne fait rien comme ça au hasard. Il vient nous donner à manger en esprit. Il te donne à manger. Quand tu manges, spirituellement, ça vient souiller encore ton sang, parce que la nourriture va aller dans ton sang. Alors tu vas prier, tu vas déclarer que toute nourriture qui t'a été donné en rêve, en songe, que tu as mangé, consciemment ou inconsciemment, que les sorciers t'ont donné, consciemment ou inconsciemment, et qui est venu souiller ton sang, que le sang de Jésus purifie ton sang de toute nourriture que tu as mangé en esprit, qui t'a été donné par les sorciers. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prends ça vraiment à cœur, bien-aimé. Nous sommes à un programme d'intercession. Toi qui nous suis, c'est valable pour toi. Alors, dans le songe, dans un rêve, la nuit, pendant que tu dormais, ils sont venus te donner à manger. Alors qu'à la vérité, la nourriture que nous mangeons, alors, va dans le sang. Alors, la nourriture spirituelle que tu as mangée, la viande que tu as mangée, la boisson que tu as bu dans le songe est venue souiller ton sang. Et si ton sang a été souillé, ton âme a été souillée. Et si ton âme est souillée, ton âme est la source. Alors tout ton être entier, ça va rejaillir sur ta vie. Alors prie que le sang de Jésus purifie ton sang de toute nourriture de sorcellerie, toute nourriture qui t'a été donnée en esprit que tu as mangé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Même qui t'a été donné physiquement aussi par un sorcier, par un sataniste, oui, un collègue qui est dans le monde de la sorcellerie t'a donné à manger. Oh, un frère, un parent qui est dans le monde de la sorcellerie qui t'a donné à manger. Prie, 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 prie. Cette nourriture envoûtée, alors est venue souiller ton âme. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, je crie à toi ce soir. Je prie que Seigneur, toute nourriture, oh Seigneur, dans le monde physique que j'ai mangé, j'ai acheté. Oui Seigneur mon Dieu, mon roi, au bord de la route quelque part, dans un supermarché, éternel Dieu de gloire, au marché même, dans un magasin. Éternel, j'ai acheté avec une vendeuse quelque part une nourriture. Oh Seigneur mon Dieu, la boisson que j'ai reçue physiquement et spirituellement et qui est venu souiller mon sang et ainsi souiller mon âme. Je prie ce soir que le sang de l'agneau vienne alors, éternel Dieu Tout-Puissant, alors sanctifier mon sang, purifier mon âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux crier à toi ce soir. Je veux implorer ta grâce, je veux implorer ta puissance, je veux implorer ta grandeur, je veux implorer ta gloire, je veux implorer ta majesté, ta fidélité, ta grâce, Seigneur, s'il te plaît. Papa Yahweh,
je crie à toi. Adonai, je crie à toi. El Shaddai, je crie à toi. Toi le lion conquérant de la tribu de Juda, je crie à toi. Toi l'ancien des temps, le rejeton de David, je crie à toi. Toi l'étoile brillante du matin, le Dieu de justice, je crie à toi Seigneur. Oh papa, je crie, je crie, je crie. Père éternel Dieu, 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 toute nourriture que je mange, oh, qui vient du monde des ténèbres, qui vient du monde de Satan, qui vient du monde des ténèbres. Oh Seigneur mon Dieu, qui est venu suer mon âme, suer mon sang. Soit, oh mon Dieu, que mon sang soit sanctifié, soit purifié par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je veux compter sur ta grâce. Adonai, El Shaddai, Elohim, Dieu vivant, Dieu puissant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas prier. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, toute nourriture, alors que l'ennemi veut te donner. Alors que par la puissante main de l'Éternel, la nourriture soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Physiquement, un homme, un agent des ténèbres vient te donner de la nourriture. Spirituellement, il vient te donner la nourriture. Que la main de l'Éternel renverse cette nourriture, renverse ce plat totalement. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je vais crier à toi ce soir, Père. Je vais crier à toi, Éternel Dieu vivant. Je vais crier à toi, Éternel Dieu puissant. Je vais crier à toi, Éternel Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Je vais crier à toi, Éternel Dieu d'amour. Je vais crier à toi, Éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Je vais crier à toi, Éternel Dieu qui libère. Je vais crier à toi, Éternel Dieu fidèle et le Dieu souverain. Oh Père éternel Dieu tout-puissant, s'il te plaît, Papa. Mon Dieu, mon sauveur, mon libérateur. Que toute nourriture envoûtée, toute nourriture de sorcellerie, toute nourriture démoniaque, satanique, que alors l'ennemi veut m'envoyer pour souiller mon sang, pour souiller mon âme, soit renversé par la main de l'Éternel, soit renversé, 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 soit renversé. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Éternel Dieu fidèle et Dieu grand, Dieu de majesté, Dieu d'amour. Oh Seigneur Jésus-Christ, Éternel Dieu fidèle, Éternel Dieu qui sauve, Éternel Dieu qui a franchi, le Dieu qui guérit. Oh Père éternel, que ton sang soit à l'œuvre, que le sang de l'agneau soit à l'œuvre, le sang de Jésus soit à l'œuvre, le sang de l'agneau soit à l'œuvre, le sang de Jésus soit à l'œuvre, le sang de l'agneau soit à l'œuvre, le sang de l'agneau soit à l'œuvre, le sang de l'agneau soit à l'œuvre. Père éternel, Dieu tout-puissant, que ta main puissante renverse la nourriture, détruis cette nourriture, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu vivant, Père éternel, Dieu puissant, Père éternel, Dieu qui sauve, Père éternel, Dieu qui a franchi, je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur ton amour, je veux compter sur ta miséricorde, je veux compter, oh Seigneur Jésus, sur ta compassion. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier contre les animaux que le monde des ténèbres envoie. Ça peut être des animaux physiques ou spirituels, les moustiques, les chiens. Tu vas avoir un chien qui veut te mordre, quand il te mord, c'est pour souiller ton sang. Quand les moustiques que nous voyons comme ça, dans la nature, les bêtes, les insectes, tous les serpents, tu vas prier que tout animal porteur de venin, tout animal porteur de maladie, tout animal, tout insecte envoyé par le monde des ténèbres pour venir te mordre, pour venir te piquer physiquement ou spirituellement, bien-aimé, pour suer ton sang et suer ton âme, que cet animal meure par la puissance du sang de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Seigneur, ta parole déclare que tu nous as donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur tous les animaux, envoyés par le monde des ténèbres. Je crie à toi maintenant, Seigneur mon Dieu, tout animal envoyé spirituellement, physiquement, pour me mordre, tout insecte envoyé pour me piquer, pour alors injecter dans mon sang le poison du diable, le poison des démons, l'assoupissement, le péché, la mort. Oh Seigneur, pour souiller mon sang et mon âme, Seigneur mon Dieu, que par la main puissante de l'Éternel, que cet animal meure au nom de Jésus. On se tient levé pour prier avec plus de vie, plus de force. Je crie à toi, Éternel Dieu vivant. Tu peux marcher un peu pour donner un peu de force parce que ce sont les clés de la victoire. Les clés de la victoire sur alors la maladie. Le sang de Jésus pour qu'il te guérisse, il faut commencer à prier là-bas. Voilà, il faut commencer à prier pour que tous ces éléments-là soient neutralisés. C'est là-bas que tout part, c'est la source. C'est pourquoi on ne prie pas comme ça dans le désordre, c'est la source. Il faut que la source soit réglée. Et c'est au niveau du sang que ça se règle, au niveau de l'âme que ça se règle. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, Éternel Dieu de fidélité, Papa, je vais implorer ton nom, Seigneur. 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 Ô tendre Père, Dieu vivant et Dieu puissant, je crie à toi maintenant. Manifeste ta puissance de gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Il est temps, il est l'heure où tu me donnes la victoire sur tout animal mandaté par le monde des ténèbres. Éternel Dieu de gloire, pour attaquer ma vie. Je crie à toi, Seigneur, pour mes enfants, pour mon épouse, pour moi-même, Seigneur mon Dieu. Je veux compter sur ta grâce. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, il est temps pour moi d'avoir la victoire, Il est temps pour moi d'avoir la victoire. Il est temps pour moi, il est temps pour moi. Il est temps pour moi, il est temps pour moi. Il est temps pour moi, il est temps pour moi. Oh Seigneur mon Dieu, oh éternel Dieu, oh Jésus-Christ, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Éternel, manifeste ta grâce. Éternel, manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Adonai, Adonai, Jésus de Nazareth. À toi la gloire. Merci Seigneur. Tu vas encore prier le Seigneur. Bien-aimés, regardez, quand nous lisons le livre de Genèse, c'est après le péché d'Adam et Ève que la Bible dit que la terre a produit des ronces. Dieu a maudit la terre et elle est piquante. Les piquants sont sortis. Les ronces et les piquants sont sortis. Vous savez, le diable alors passe par ces choses. Pour nous qui sommes en Afrique, même partout d'ailleurs, tu vas voir quelqu'un son pied marche sur il piétine un petit caillou. Ou un petit caillou qui l'a blessé. Vous voyez, ça devient un problème. Il y a un pasteur, avant-hier, quand on était à Amsterdam, on parlait d'un pasteur, il est venu même le dimanche au culte. Il est allé, soit nettoyer, il allait marcher juste sur un morceau de bois. Ils ont failli couper son pied. Ils ont failli couper son pied là. Pour lui, il voit un morceau de bois. Mais non, c'est pourquoi tu vas prier. Tu vas prier que tout objet, que ce soit une pointe, que ce soit un morceau de bois, que ce soit une ronce, que ce soit un caillou, tout ce que le diable veut utiliser sur terre, jeter pour que tu marches dessus, et que ton sang soit infecté, pour que ton âme soit infectée, que le Seigneur détruise cela pendant que tu avances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quand tu avances, que le Seigneur détruise ça devant toi. Je déclare ce soir. Oh, toi qui nous suis, il faut prier. Même un petit caillou sur lequel tu vas marcher.
une petite pointe qui ne représente rien, alors ça va devenir un problème. Parce que l'ennemi va passer par là pour attaquer ton sang. Et si ton sang est attaqué, ton âme est attaquée. Et si ton âme est attaquée, la maladie a commencé comme ça. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne manquez pas vos assemblées. Il y a des petits détails comme ça. Quand tu vas apprendre, tu sauras prier. Parce qu'on ne prie pas dans le vide. Seigneur, je veux crier à toi, papa. Je déclare que l'ennemi qui veut utiliser même une petite pierre, un morceau de bois, un piquant, une ronce, une pointe. Oh Seigneur mon Dieu, au devant de moi. Oh Seigneur, un os. Oh l'arête d'un poisson. Je ne sais quoi, tout ce qui se nomme. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, sur lequel je vais marcher. Et cela va affecter, empoisonner mon sang et mon âme, afin que je sois malade. Que cela soit détruit à mon passage par la main puissante de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Mais il faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Il peut mettre quelque chose devant toi. Tu vas marcher dessus. Un petit quelque chose. Ça là, simplement, c'est pour attaquer ton sang. C'est pas autre chose. Vous qui vendez, là où vous vendez, vous qui faites votre commerce, là où vous faites votre commerce, ils vont jeter un petit truc et ça passe inaperçu. C'est pas visible. Mais quand tu vas marcher dessus, et alors, ça va une petite égratignure, ça rentre et ça envoûte, ça empoisonne ton sang. Et ton âme est infectée. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, il est l'heure pour moi de témoigner de la victoire que tu me donnes. C'est pourquoi, oh Seigneur, je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est avec moi. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu souverain, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu de majesté, le Dieu véritable, Seigneur. Je déclare que ce soit au devant de moi, au devant de mes, oh Seigneur mon Dieu, de mes enfants, au devant, oh Seigneur, de tes enfants ici, oh Seigneur, tout ce que l'ennemi va déposer, oh que cela soit détruit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux crier à toi, toi le Dieu fidèle, Jésus de Nazareth, Adonai, Elohim, El Shaddai, Dieu fidèle, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier que toute maladie, à partir de ton sang qui a été envoyé sur ton âme, toute maladie qui a été envoyée sur ton âme, que le sang de Jésus enlève cela. Le sang de Jésus fasse tomber cette maladie. Le sang de Jésus ôte la maladie et qu'il ramène ça à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie est venue sur toi comme un vêtement. Le sang de Jésus enlève et qui ramène alors à l'envoyeur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toute maladie. Seigneur, par ton sang, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, je prie ce soir. L'heure est venue pour toi de me guérir totalement par ton sang. Je déclare ce soir que le sang de l'agneau ôte toute maladie qui a été envoyée sur mon âme et ramène cela à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie que le sang de Jésus enlève la maladie de ton âme et qu'il ramène à l'envoyeur. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du sang de Jésus, par l'autorité du sang de Jésus, parce que Seigneur, ta parole déclare, nous avons la victoire sur nos ennemis par le sang de l'agneau. Je déclare que toute maladie qui a été envoyée sur mon corps, que la maladie soit ôtée,
et en maintenant, par le sang de Jésus, que la maladie retourne à l'envoyeur. Prie, 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 prie. Que la maladie retourne à l'envoyeur. Que le sang de l'agneau enlève toute maladie. Alors, de ton corps, de ton âme, je dis bien de ton âme, et ramène à l'envoyeur. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit le zona. Et je pense alors à Yvonne, que ce soit le zona qui t'a été envoyé, que le zona retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus enlève le zona, enlève le zona, enlève le zona, fasse tomber le zona et ramène à l'envoyeur. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, il est temps, 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 il est temps que je sois victorieux. 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 Il est temps maintenant. L'heure de Dieu a sonné. Il est temps. L'heure a sonné. Il est temps. L'heure a sonné. Il est temps. L'heure a sonné. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le sang de l'agneau enlève toute forme de maladie de mon âme et ramène un envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Manifeste ta puissance de gloire. Manifeste ton autorité, Jésus. Manifeste ton règne. 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 Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier. Vous les hommes, comme on a vu le dimanche, on va prier pour nos sœurs. Les sœurs qui sont ici. Les sœurs qui nous suivent en ligne. Alors que le sang de Jésus les guérisse leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Vous les sœurs, vous allez prier pour nous les hommes qui sommes ici. Et les hommes qui nous suivent en ligne. Vous qui nous suivez en ligne, vous priez pour les hommes qui sont ici. Et ainsi de suite. Voilà, c'est la même chose quoi. Nous, les garçons prient pour les hommes prient pour les femmes. Et les garçons prient pour les femmes et les femmes prient pour les hommes. Ah bon, c'est ça, c'est l'inspiration. On va acclamer le Seigneur pour moi quand même. Alléluia. Alléluia. Alors prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oui, donc les hommes, vous priez, on prie pour les femmes et les femmes prient pour les hommes. Qu'on ne parle plus de maladie dans cette église. Que ceux qui nous suivent, qu'on ne parle plus de maladie dans leur corps. Seigneur, je prie ce soir, à compter de ce programme de ce soir, d'intercession, que alors les femmes de cette église, qu'elles soient ici ou qu'elles soient alors en ligne, je déclare que le sang de Jésus guérit leur âme de toute maladie, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, Dieu de grâce, Père éternel, Dieu d'amour, Père éternel, Dieu de compassion, Père éternel, Dieu qui sauve, maintenant tu les guéris. Que le sang de l'agneau les guérisse. Que le sang de Jésus les guérisse. Que le sang de Jésus les guérisse. Quelle que soit la maladie qui a été détectée à l'hôpital, la maladie incurable, la maladie de fibrome, de kyste, quelle que soit la maladie dans le ventre, le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle, toute forme de maladie, maintenant, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la grippe, l'angine,
Oh, toute forme de maladie soit ôtée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Père éternel Dieu, souviens-toi, regarde tes enfants, regarde tes filles, regarde tes filles, regarde tes filles. Elles doivent témoigner de toi. Elles doivent témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de ma femme, souviens-toi de mon épouse, souviens-toi de mon épouse, Seigneur. Souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle, Seigneur. Souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle. Souviens-toi, oh Seigneur de Séphora. Souviens-toi de Eliane. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Souviens-toi, oh de Madame Jean-Baptiste. Souviens-toi de Ange, Déborah. Souviens-toi de Yvonne. Souviens-toi, oh Seigneur mon Dieu, mon roi papa, de Rebecca. Souviens-toi, éternel Dieu de Margot. Souviens-toi de Ruth Esther. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, Papa Yahweh, de Madame Jean-Baptiste. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de Honorine. Éternel Dieu de gloire, il est temps maintenant que le Dieu puissant, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu vivant, guérisse, les guérisse maintenant. Oh Seigneur, que ton sang les guérisse au nom de Jésus. Quel que soit le diagnostic qui a été fait, je déclare maintenant qu'il est la guérison, 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 au nom de Jésus-Christ. Que l'âme de tes enfants soit guérie, que l'âme 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 soit guérie. Éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Jésus, nous voulons compter sur ta grâce. Souviens-toi de Dorcas, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi de toutes ses sœurs. Éternel Dieu de grâce, souviens-toi, souviens-toi. Manifeste ta puissance de gloire. Oh Seigneur mon Dieu, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de nos enfants. Oh les fillettes, Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi de toutes nos filles. Oh Dieu de gloire. Souviens-toi de Saint-Ish. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta grâce, ta puissance, ta gloire, ta grandeur. Souviens-toi, Seigneur, s'il te plaît. Souviens-toi, Père, souviens-toi, éternel Dieu, souviens-toi, roi des rois, souviens-toi, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, souviens-toi, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur, là où tes enfants sont logés, là où tes enfants sont, je prie que le sang de Jésus localise leur âme et les guérisse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'adoration. Souviens-toi de Madame Zacharie, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Dieu tout-puissant, souviens-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, guéris tes filles, guéris-les, 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 guéris, 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 éternel Dieu tout-puissant, guéris tes filles, guéris les papas, guéris les papas, et le sang de l'agneau, enlève la maladie, prie, insiste, insiste, appelle le sang de Jésus, appelle le sang de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, que ton sang vienne opérer des miracles, des produits de guérison, les miracles, les produits de guérison, les miracles, les produits de guérison, les miracles, les produits de guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Tu vas prier que le sang de Jésus soit donc le bouclier protecteur de ton âme. Alléluia. Quand il est le bouclier de ton âme, tout ce qui va envoyer sur ton âme comme maladie, comme envoûtement, alors ça ne peut pas toucher. Alors prie, et pendant que tu pries, tu te souviens des sœurs, des frères. Alors tu intercèdes, même si tu ne connais pas les noms, tu pries comme ça, tu cries au Saint-Esprit, alors de te souvenir des sœurs. Si tu connais le nom, tu dis que le sang de Jésus soit le bouclier de l'âme de chacun, de ton âme, de l'âme de tes enfants. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, Dieu qui sauve, toi le Dieu qui affranchit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Oh Seigneur, je veux crier à toi ce soir. Je déclare maintenant, Seigneur,
Que le sang de Jésus devienne alors le bouclier protecteur de mon âme. Au nom de Jésus de Nazareth, j'appelle le sang de l'agneau. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang. J'appelle le sang. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle maintenant. J'appelle maintenant. J'appelle maintenant. J'appelle maintenant que le sang de Jésus soit le bouclier de mon âme, le bouclier de l'âme de mon épouse, le bouclier de l'âme, oh Seigneur de Zacharie, le bouclier de l'âme, oh de sa femme, le bouclier de l'âme de Lydie, le bouclier de l'âme de Marie-Ruth, le bouclier de l'âme de Corinne, de Claudine, le bouclier de l'âme de Eliane, de Séphora, le bouclier de l'âme de Dorcas, le bouclier de l'âme, oh Seigneur mon Dieu, de Matthieu, le bouclier de l'âme de Simplice, le bouclier de l'âme de Jean-Baptiste, le bouclier de l'âme de Ruth, le bouclier de l'âme de chacun de tes enfants, le bouclier de l'âme de Anne Déborah, le bouclier de l'âme de Sandrine, le bouclier de l'âme de Ruth Esther, de Rebecca, le bouclier de l'âme de Margot, le bouclier de l'âme de chacun de nous. Oh Seigneur mon Dieu, j'appelle oh le sang de l'agneau. Oh Seigneur, que le sang de Jésus soit le bouclier de mon âme. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Quand le sang de Jésus couvre ton âme, parce que l'âme est dans le sang. Donc, le sang de Jésus devient le bouclier de ton âme. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, toi qui nous suis, alors tu peux retenir ce sujet et prier après. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel Dieu, Adonai, El Shaddai, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. L'ennemi va vouloir attaquer mon âme, les sorciers vont attaquer mon âme. Mais le sang de l'agneau devient le bouclier de mon âme. Le bouclier, 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 le bouclier protecteur. Oh Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Le sang de l'agneau devient le bouclier de l'âme de Josué, le bouclier de l'âme de Mathan, le bouclier de l'âme des enfants de Ruth Esther, le bouclier de l'âme des enfants de Rebecca, le bouclier de l'âme, éternel Dieu de ma fille Ruth, le bouclier de l'âme, éternel Dieu tout-puissant Seigneur, de tous les enfants de cette église, l'âme de chaque enfant. Oh Seigneur, j'appelle le sang de l'agneau, j'appelle le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, je veux crier à toi ce soir. Je veux crier à toi éternel. Je veux crier à toi roi des rois. Je veux crier à toi Dieu vivant. Je veux crier à toi éternel Dieu puissant. Je veux crier à toi éternel Dieu d'amour. Je veux crier à toi éternel Dieu qui sauve. Je veux crier à toi éternel Dieu qui libère. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Père éternel Dieu de gloire. Jésus est Seigneur. Adonai, tu es incomparable. Je veux compter sur ta grâce ce soir. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Alléluia Seigneur. J'appelle le sang de l'agneau. Oh Seigneur mon Dieu, autour de mon âme. Oh Seigneur, j'appelle le sang. J'appelle le sang de Jésus. 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 Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. J'appelle le sang de l'agneau. J'appelle le sang de l'agneau. Oh, qu'il soit le bouclier de mon âme. Le bouclier de l'âme de nos enfants. Je déclare maintenant le sang précieux de Jésus. Le sang de l'agneau dans lequel mon âme baigne maintenant. Mon âme se trouve dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi je déclare que le sang de l'agneau devient le bouclier de mon âme. Aucune flèche de l'ennemi, aucune maladie ne peut m'atteindre encore. Aucune maladie ne peut m'atteindre. Aucun sort ne peut m'atteindre. Aucune malédiction ne peut m'atteindre. Jésus s'est levé et par son sang, il me garde. Il garde mon âme. Il protège mon âme. Il veille sur l'âme de tous ses enfants. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit célébré, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prier pour le dernier sujet. Et le mercredi, nous allons revenir sur le même thème pour pouvoir prier encore. J'ai lu tout à l'heure un passage dans Zacharie chapitre 9. Et c'est titré, quand vous allez lire vos versions du second, Jérusalem sauvée.
Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruis les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les actes de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une main à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et verset 11 dit, et pour toi, et pour toi, et pour moi, et pour toi, et pour chacun de nous, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Alors tu vas prier que le sang de l'agneau retire ton âme de toute prison. Le sang de l'agneau retire l'âme de tes enfants de toute prison. De toute prison. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, quelle grâce que d'avoir le sang de Jésus. 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 Oui, Seigneur mon Dieu, par l'alliance avec Christ, le sang de l'agneau retire les captifs de toute prison. Je déclare ce soir, oh, que ton sang me retire de toute prison. La prison des eaux, 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 la prison de la terre, la prison des cimetières, la prison de l'ennemi. Que le sang de l'agneau retire mon âme, que le sang de l'agneau retire l'âme de chacun de tes enfants. Oh Seigneur mon Dieu, mes enfants à moi, que le sang de l'agneau retire leur âme, mon épouse. Et je prie aussi pour ton peuple, pour tes enfants d'ici et d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent, qu'ils expérimentent la puissance du sang de l'agneau, qu'ils expérimentent la puissance du sang de l'agneau. Jérusalem sauvée, oui, nous sommes sauvés par l'alliance avec Christ et par la puissance du sang de l'agneau. Celui qui vient monter sur un âne, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, nous libère de toute prison, Seigneur. Nous libère. Et ce soir, je me réjouis parce que le sang de l'agneau me libère. Le sang de l'agneau me libère. Libère toute l'église. Tous ceux qui sont en présentiel, comme ceux qui nous suivent en ligne. Que le sang de Jésus-Christ opère. Oh Seigneur, que ton sang opère. 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 Que ton sang nous libère de la prison. Que ton sang nous libère de la force. Que ton sang nous libère maintenant. Oh Seigneur, que Satan ne puisse plus se réjouir. Les sorciers ne puissent plus dire, on l'a atteint, on l'a eu. Non, c'est fini. C'est fini, Seigneur. Le sang de Jésus est ma force. Le sang de Jésus est ma délivrance. Il est là, il est là, il est là, il est là. Hier, j'ai été condamné par le sang des animaux. J'ai été condamné par le sang des bœufs, le sang des taureaux, le sang, oh Seigneur, des moutons, des poulets. Mais aujourd'hui, le sang de l'agneau me libère de la prison. Me libère de la prison. Seigneur Jésus-Christ, il est temps. Un nouveau départ. L'heure de Dieu a commencé. Le temps de Dieu a commencé. Une ère nouvelle. Une ère nouvelle. Une ère nouvelle a commencé. Jésus s'est levé et par son sang, il a dit, par ses maîtres ici, je suis sauvé. Par les maîtres ici, je suis sauvé. Je déclare ce soir. Oh Seigneur, je veux compter sur toi. Adonai, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, vraiment, je ne crois plus que quelqu'un soit encore malade. Peuple de Dieu, c'est pourquoi, vous qui nous suivez, c'est la même chose. N'abandonnez pas vos assemblées. Voyez, je l'ai dit souvent, et la Bible dit, souvent on prie, on prie, on prie, on prie. Mais c'est des petits détails, des petites informations qu'on reçoit à travers la parole. Et ça donne la force à nos prières. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas de grandes choses, c'est des petites choses. Et tu comprends aujourd'hui le rôle du sang de Jésus. Le rôle du sang de Jésus.
Et comment est-ce que le diable fonctionne? La nourriture qu'il nous envoie, et manger un rêve, j'ai mangé un rêve, c'est pas au fait pour venir te tuer comme ça. Quand tu manges un rêve, la nourriture, quand on mange, c'est pour que ça puisse alors nous donner du sang, ça rentre dans notre sang, c'est comme ça. C'est la même chose. Quand il y a des rapports spirituels, c'est la même chose. Hein, physiquement, tu vis dans la chasteté, tu vis dans la fidélité, mais malheureusement, spirituellement, alors il y a un esprit qui vient coucher avec toi. Tu peux le voir en son comme ne même pas le voir. Ça, c'est le mystère encore qui est là. C'est trop compliqué. Tu ne l'as pas vu, mais il a couché avec toi. Et parce qu'il a couché avec toi, il a sué ton sang. Quand il a sué ton sang, ton âme se retrouve dans le sang. Du coup, ton âme est aussi suée. Or, l'âme, c'est la source. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, les maladies, tout ce que les blocages, tout part du spirituel de l'âme. Quand là-bas, c'est pourquoi le message qu'on appelle ça dans Josué, plutôt dans 2 Rois chapitre 2, à Jéricho, où le prophète Élisée est venu pour purifier les eaux, c'est de tout ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Parce que les messages qu'on voit dans la Bible, c'est un rapport avec nous, notre corps. Hein? Tu vas aller, si tu prends ça sur le plan physique, tu dis, ah, ça veut dire que je dois aller automatiquement dans mon village pour aller faire ça. Ok, tu as bien fait, mais ce n'est pas forcément là. C'est d'abord spirituel, à partir de notre corps. Parce que tout ce que Dieu fait dans la Bible, tout se rapporte à nous. Donc il faut comprendre ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et le premier groupe qui passe aujourd'hui, chaque groupe aura son lot de